Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue à cette deuxième méditation quotidienne sur les psaumes. On va lire ce matin le psaume 2 ensemble. Et puis, comme j'aime le faire avant de lire les Écritures, j'avais appris ça quand j'étais jeune de George Mueller. Euh, J'aime beaucoup prier tout simplement avant de lire pour demander à Dieu de nous diriger parce que c'est lui qui nous révèle sa parole et c'est lui qui, par son Saint-Esprit, nous aide à la comprendre. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider ce matin, nous éclairer dans la lecture de la parole, la lecture du psaume 2, que tu puisses ouvrir notre esprit, notre cœur, notre intelligence euh, pour recevoir ce que tu as à nous dire dans ce passage. Amen. Alors lisons le psaume 2 ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, rapidement, qu'est-ce que j'ai observé dans ce passage-là? Je trouve ça intéressant de voir que les deux premiers versets, dans le fond, le psaume commence par deux questions. Pourquoi ce tumulte ou cette agitation parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel? C'est des questions en fait qui sont rhétoriques parce que euh, c'est toujours vain, c'est toujours une erreur de se révolter contre Dieu. Donc il n'y a pas en fait de réponse, il n'y aura pas une bonne réponse à dire pourquoi cette agitation ou pourquoi cette révolte contre Dieu parmi les nations. Euh, Ensuite, on voit dans, dans le verset 3 et 4, euh, on lit brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Je trouve ça cool comment le passage il établit un contraste entre Dieu et les hommes dans leur péché. Il y a un tumulte, il y a une agitation, il y a une crainte, il y a une révolte. Le cœur de l'homme dans le péché n'est pas dans la paix, euh, ni individuellement, ni en peuple, en nation. Mais Dieu, lui, siège, il est assis sur son trône, il y a une espèce de stabilité. Et d'ailleurs, c'est Jacques 1, je pense, qui nous dit euh, qu'il y a dans la personne de Dieu ni changement, ni ombre de variation. Euh, donc, on a cette confiance que Dieu est vraiment stable, peu importe l'agitation qu'on peut voir dans une société, le tumulte parmi les peuples. Euh, Ensuite, au verset 5, on lit euh, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. J'ai lu rapidement un commentaire, puis apparemment les versets sont très forts là-dedans. Quand on dit colère, en fait, littéralement, le mot se traduirait par narine frémissante. Ça me fait penser un peu aux petites bandes dessinées que je lisais quand j'étais petit, puis quand on voyait un personnage très fâché, il y avait de la fumée qui lui sortait des narines. Euh, et puis aussi le mot fureur, il peut être traduit par colère dévorante. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de sérieux dans la colère de Dieu là, qui est exprimée. Euh, et on voit vraiment la sainteté et la force de Dieu. Euh, Finalement, ensuite, au verset 7, au verset ouais, c'est ça, 7 à 9, on voit euh, que c'est un psaume en fait qui est messianique. Donc c'est un psaume qui était réel pour David. Je pense que ça devait peut-être
daté au début de quand David a pris le trône ou qu'il allait le prendre, puis qu'il y a des personnes qui convoitaient, qui voulaient prendre sa place, tout ça. Euh, mais en fait, on voit en même temps que ça va bien au-delà de l'existence de David lui-même, parce qu'on parle d'avoir toutes les nations pour héritage, que toutes les extrémités de la terre soient dans la possession de loin de l'Éternel, de celui que l'Éternel a choisi. Donc on voit qu'il y a quelque chose là-dedans qui transcende en même temps la vie de David et qui s'applique certainement euh, à l'espérance que Christ un jour domine sur toute chose. Euh, et puis, c'est ça, donc ça nous projette quand même dans les promesses de Dieu à long terme. Et en terminant, ben, c'est ça, les versets 10 à 11. Euh, Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je trouve ça intéressant que malgré que c'est un psaume qui parle d'une colère très très sérieuse, très forte, au verset 5, au verset 6, euh, au verset, ouais c'est ça, non, au verset 5, euh, on voit en même temps que la colère de Dieu, Dieu n'est pas juste en colère pour être en colère, et comme partout dans l'histoire de la rédemption, Dieu offre toujours, il invite toujours à recevoir la grâce, à recevoir le pardon. Euh, donc, euh, alors, il termine, tu sais, oui, euh, dans le fond, c'est ça, il termine en proposant au roi de se conduire avec sagesse, aux ennemis de Dieu, de recevoir de l'instruction et de se mettre à servir l'Éternel avec crainte. Il dit de se réjouir, mais avec tremblement. Donc on voit que oui, il y a une crainte à avoir de la colère de Dieu, et puis en même temps, il y a toujours la grâce qui nous est offerte et l'occasion de se soumettre à Dieu et de pouvoir vivre dans sa grâce. Et je trouve que c'est vraiment une belle chose. Et puis, question d'application rapidement, ben, c'est sûr qu'on est dans une époque de tumulte parmi les nations. Il y a une agitation en ce moment. Et puis, je pense que c'est une bonne chose de se rappeler constamment que Dieu, il n'y a ni changement ni onde de variation chez Dieu. Donc, Dieu est stable au travers de tout ça et on peut se confier en lui. Voilà, alors prions en terminant. Et puis, passez une belle journée. Seigneur, merci pour ce passage que tu nous as permis de lire ce matin. Je te prie que tu puisses euh, nous bénir dans cette journée, que tu puisses nous diriger, nous aider, Seigneur, dans les moments d'anxiété ou de crainte ou d'agitation, que tu puisses nous rappeler, Seigneur, que euh, tu ne changes pas, que tu es stable, que tu sièges dans les cieux et que même tu ris de la situation, Seigneur. Tu n'es pas déstabilisé par quoi que ce soit et c'est vraiment un réconfort pour le croyant euh, de pouvoir se confier dans un Dieu si fort, si puissant, si stable. Et c'est en toi, Seigneur, qu'on veut euh, trouver la paix du cœur. On te prie que tu puisses bénir chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Voilà, alors passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.